Pour moi, c'est une mission de l'enseignant. Alors oui, on apprend à compter, on apprend à lire. Ça, c'est une formidable mission et elle nous prend beaucoup de temps. Mais de partir une fois tous les 2 ou 3 ans, c'est quelque chose en plus parce qu'on valorise les enfants qui ne peuvent pas partir, ils vont pouvoir partir. Et les enfants qui partent déjà, ils partent avec papa, maman, il n'y a pas de souci. Mais là, on part différemment. Parce que c'est une chance de faire partir les enfants en voyage, parce que ça leur permet d'apprendre autrement, de vivre autre chose avec eux. Une grande acquisition de l'autonomie, ça c'est sûr, qui va leur servir. Et puis une solidarité qui se développe entre eux. Ça permet de connaître les élèves autrement, d'apprendre autrement, de donner plus de sens aux apprentissages et de développer toutes les compétences de vivre ensemble en situation. Est-ce que vous voyez la chapelle de vélo? Oui. Là-bas, c'est notre pays, ça y est maintenant. Je dis que moi, c'est la première fois que j'accompagne, je trouve ça génial. Mais d'abord, de me retrouver avec des enfants que j'aime beaucoup, des estis qui sont motivés à fond. Partager cette expérience, moi, je trouve ça extra. Alors ici l'habitat il est organisé plutôt en petits villages. Il y a très peu de fermes isolées. Vous voyez le bout de route qu'on voit derrière le village là? Il y a un petit bout de la voie de chemin de fer là. Ça va à Bourg-Madame, après il va à Océja là-bas, et après il traverse, il fait tout le tour de la Cerdagne en faisant des zigues et des zagues. Il tourne et il retourne le train jaune. Aujourd'hui on fait une petite randonnée avec une lecture de paysage, et habituellement on fait des grandes randonnées où on va découvrir le milieu montagnard, la faune, la flore, la géologie, l'hydrographie, etc. Alors le principe souvent en randonnée, on fonctionne de la façon suivante. On marche au rythme des enfants, souvent au rythme des plus lents parce qu'il y en a qui ont quelques difficultés par rapport à d'autres. Et on s'arrête et on explique des choses sur les arbres, sur les animaux, sur le relief, sur tout un tas de choses. Les enfants, ça va leur apporter beaucoup de choses. Premièrement, ça va leur apporter l'observation. Ils vont observer ce qu'ils ont devant eux. Et ensuite, moi je leur pose des questions sur l'économie. Comment fonctionne l'économie, sur comment est organisé l'habitat, sur comment est organisé le relief aussi. Là c'est super parce qu'on fait de la géographie en vrai, dehors. J'aime beaucoup ce travail avec les enfants. Ils sont en dehors de l'école, ils ne sont pas avec papa et maman, ça leur apporte plein de choses. On voit qu'ils sont épanouis le soir quand ils ont fini la randonnée, même s'ils sont fatigués. Les classes de découverte, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire. Ce que vivent les enfants là en classe de découverte, dans aucun autre contexte on ne pourra le revivre. Parce que qu'est-ce qui est plus sécurisant pour un enfant que de partir pour la première fois de la maison avec la maîtresse, les copains de la classe qu'on connaît depuis une année scolaire et un environnement d'adultes encadrants qu'on connaît. Alors moi je les aide sur toute la partie administrative et intendance. Chaque enseignant a un projet qu'il me soumet quand il demande à réserver sur le centre et moi je dois proposer des activités en lien avec leur projet et les mettre en œuvre de façon technique. Moi mon centre ça fait 40 ans qu'il fait des classes de découverte. Il y a toujours des gens qui reviennent et ils disent ah ben moi ma classe de neige je m'en souviens depuis toujours. La classe qu'elle soit de n'importe quelle couleur de neige, verte, de mer, n'importe quel thème, la classe de découverte, les enfants ils s'en souviennent toute leur vie parce que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'un enseignant puisse offrir à ses élèves. Donc nous, grâce à la région, là c'est l'IO Occitanie, on a pu avoir un billet de train pour 17 élèves et 3 encadrants, on a payé 20 €. Le prix est imbattable. Nous, en école de campagne, on est une école avec une APE qui est dynamique, donc on a des sous. Et il y a aussi beaucoup d'organismes qui peuvent nous aider. La mairie, chez nous, prête main forte. Et il y a d'autres organismes, il suffit juste de demander. Et maintenant, il y a des démarches simplifiées sur Internet qui nous permettent d'avancer quand même rapidement et d'avoir des réponses assez rapides. Les filles, qu'est-ce que vous avez retenu ou qu'est-ce que vous allez retenir pour plus tard de cette classe de découverte? On a appris beaucoup de choses, on a fait de la randonnée et dans les randonnées, on a appris des choses sur les animaux, sur les fleurs, on a appris à dessiner un paysage d'en haut. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec un voyage scolaire, c'est comme si tu faisais des vacances mais avec tes amis. Et tu peux faire des batailles de coussins dans la chambre. En fait, on a travaillé sur vivre ensemble parce que quand on est ensemble, on communique tous, on est tous ensemble dans la même chambre.
Après, ça nous fait une expérience de tous vivre, de tous dormir ensemble et ça nous fait grandir, je trouve.